Alors, salut. Je m'appelle Florent Toscano. Je suis auteur de jeux et aussi auteur de jeux, puisque ma maison d'édition s'appelle Les Jeux au plat. Et c'est une maison que j'ai créée il y a 9 ans maintenant. Et au niveau des jeux, en termes de création et d'édition, finalement, le dernier qui est sorti, c'est Cosmopolite, un jeu auquel vous avez peut-être joué, qui est sorti tout récemment, hein, en janvier, dont je suis le co-auteur. Finalement, on est deux auteurs avec Julien Protière et puis toute une ribambelle même de linguistes du laboratoire dynamique du langage de Lyon qui ont participé très très largement au jeu. Voilà, sinon les jeux dont je suis l'auteur, moi aussi, il y en a plusieurs. Il était une forêt, La glace et le ciel, Migrato, Lincoln, et voilà, Apocalypse aux eaux de Carson City avec Alexandre Roy. Et les jeux édités par Geopla, eh bien, il y a notamment Le Bois des Quatsu, et puis voilà, puis tous ceux que je viens de citer aussi, il y en a 16 en tout. Eh bien, je suis chez moi. Je suis dans mon appart à Lyon, du coup. Je ne suis pas tout seul. Le fait est que le confinement est arrivé au moment où ma maman était chez moi. Donc du coup, je suis confiné avec ma maman et avec mon fils. Donc on fait un confinement à trois. Ah mais c'est ça, c'est confinement. C'est confinement. Putain, on avait rien compris. On a compris de confiture. Ça fait presque 10 jours qu'on bouffe de la confiture en continu. Pardon, je pense que c'était pas bien ça. Non, le confinement se passe plutôt bien en fait, hein. C'est avec tout le stress que ça engendre et l'angoisse, etc. Parce que, comme disait mon ami au téléphone, Julien Protière, mon ami Julien Protière au téléphone, il y a quelques jours, on a l'impression que c'est une espèce de grande répétition générale, et c'est vrai que je le vis assez comme ça en fait. Quand on est un peu versé dans la collapsologie, dans ce que le monde risque de devenir dans les décennies à venir, voire avant, on pense forcément à ce genre de choses. Donc voilà, on sait qu'il faudra vivre autrement dans tous les cas. C'est un exemple qu'on est en train de vivre en ce moment. Le confinement se passe plutôt bien. C'est un peu rude de ne pas pouvoir sortir et de ne pas pouvoir faire plein de choses et d'être obligé de parler par écran interposé avec vous, avec tout le monde. C'est très très compliqué, surtout pour des gens comme moi. Dès qu'on passe une semaine ou 2 semaines sans faire un festival ou aller dans un bar à jeux pour faire jouer nos jeux à des gens et puis discuter avec les gens, et pour se rassurer, ben, on commence à flipper, à psychoter, à dire qu'on fait que de la merde et qu'on est des connards. Donc c'est un peu compliqué, et puis voilà. Je joue pas tant que ça en fait finalement. Alors je joue beaucoup avec mon fils et ma mère du coup, et on joue beaucoup beaucoup en ce moment. Son gros kiff, c'est les Aventuriers du Rail. Il a découvert ça avec les Aventuriers du Rail Londres il y a pas longtemps, donc il a 5 ans. Après avoir fait quelques dizaines de parties des Aventuriers du Rail Londres et avoir bien maîtrisé le truc, et ben là on fait beaucoup de parties des Aventuriers du Rail Europe. Il est assez fan. C'est assez énervant. Il me gagne régulièrement. Je sais pas si c'est parce qu'il est bon, si c'est parce que je suis naze. Je pense qu'il est bon. Et voilà, donc on joue beaucoup à ça avec lui, on fait beaucoup d'autres jeux avec lui, bien sûr. Et sinon, quand lui n'est pas là, on fait des petits jeux avec ma maman, plutôt cool, tranquille, genre Abyss Conspiracy, genre des Encore, des Diddle, le Croquinole. J'ai envie de sortir le Croquinole, tiens, on va jouer à ça, voilà. En sachant qu'il y a plein d'autres jeux beaucoup plus costauds qu'on a envie de sortir, et puis finalement on a toujours la flemme, parce qu'on est tellement fatigué en fait de passer ces journées à être enfermé. Ouais, ne sortez pas. Non, je sais pas, une bonne idée, une bonne pratique. Euh, Faites tout comme d'habitude, mais pas pareil que d'habitude. Hmm. Ça, c'est insupportable. Parce que justement, je m'étais dit, ce confinement, ça va avoir plusieurs conséquences, notamment de repousser plein de choses en cours ou plein de choses entamées et de décaler plein de choses. Donc, je vais pouvoir rattraper déjà du retard pour tout ce qui est administratif, etc. Enfin, tout un tas de choses un peu chiantes. Je vais pouvoir le faire en ce moment pour être débarrassé complètement. Et je vais pouvoir trouver du temps pour avoir des projets pour moi qui me tiennent à cœur et des choses auxquelles j'ai pas le temps de me mettre, et notamment faire de la créa de jeux, ce que je ne fais plus beaucoup, pas assez en tout cas, à mon compte, à moi, pour moi personnellement. Et je ne fais pas ça du tout. Du coup, je sais pas pourquoi, mais je suis pas du tout efficace pour tout ce que je voulais faire. Donc là, j'espère m'y mettre en fait, en vrai. Et avoir du temps pour vraiment faire des jeux pour moi, d'autant plus que j'ai plein de trucs en cours en fait depuis des années même.
Donc c'est assez énervant et voilà, et il y a des trucs que j'aurais aimé faire avec d'autres auteurs, notamment avec Alexandre Droit, là j'aurais vachement aimé qu'on avance sur un petit jeu que je voulais faire, deux petits jeux d'ailleurs que je voulais faire avec lui, qui sont dans les cartons depuis un moment et ça me frustre beaucoup. Merci de poser la question. Ouais, alors comme je le disais, pour moi c'est invivable parce que comme Alexandre en fait, on adore aller à droite, à gauche sur les festivals pour rencontrer du monde, faire jouer les gens, etc. Ça nous rassure en permanence. Ah, attendez, ça sonne à la porte. Alors je reprends où j'en étais parce qu'il a fallu que j'aille ouvrir. Il y a ma maman et mon fils qui étaient en train de jouer dans la cour et qui sont rentrés à l'instant. Qui ont sonné à la porte. Du coup, je disais que oui, donc c'était quoi la question déjà? Un message. Oui, du coup, je disais que c'était très très frustrant pour moi qui aime beaucoup rencontrer du monde, discuter avec les gens, faire jouer les gens au jeu, parce que déjà ça me rassure avant tout, en fait, ça me fait du bien. Sur les festivals, les barrageux, enfin tous ces endroits-là. Et là, comme il se passe pas ça en ce moment, je suis très très frustré. Par contre, j'adore qu'il y ait plein de joueurs qui fassent des retours sur les jeux, qui aient des super idées. Il y a des cosmopolites, cosmopolites, des cosmomonopolites, qui sont, bref, des visio cosmopolites qui se sont mis en place, avec, on voit les gens qui se marrent et qui ont des super idées pour mettre ça en place. Donc allez-y, trouvez des idées pour nos jeux, pour les faire vivre, même si vous êtes chacun à écran interposé. C'est trop bien, nous ça nous fait du bien, vraiment les joueurs, faites ça. Et un autre pour auteur, éditeur, illustrateur, faire une sorte de chaîne. Je sais pas. Bah, comme je disais, Alex, j'aurais bien aimé bosser avec toi sur les deux jeux en question, notamment mon petit jeu d'observation rapidité. On, en- on est en train de monter un truc de fou là avec Stéphane Escapa, sauf qu'il le sait pas encore. Et ça, je pense que c'est un message pour lui, parce que je pense qu'il peut dérider la France entière en quelques secondes. Je pense qu'il comprendra. Merci, restez chez vous, soyez bons, soyez forts, soyez comme vous êtes. Bisous.